Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tirage. Je suis heureuse de vous retrouver. Il fait un peu froid dehors, on sent l'hiver qui arrive et en cette fin du mois d'octobre, je commence le tirage des 12 signes astro pour le mois de novembre. On va tout de suite mélanger et savoir par quel signe nous allons commencer. Le lion. Allez, tout de suite, je commence par mélanger les cartes et on va voir l'atmosphère de ce tirage pour les lions au mois de novembre. Quelle énergie va ressortir pour vous, cher ami lion, pour ce mois de novembre 2024? La protection. Nous avons la lune et le bélier. Donc peut-être que vous, cher ami lion, pour ce mois de novembre, il y a une sensibilité qui ressurgit. Il y a ce besoin de se sentir en sécurité. Peut-être que vous avez envie d'entreprendre des choses, mais vous êtes dans toute cette complexité qu'ont les lions, entre cette force qui vous habite de création, qui peut parfois révéler des capacités à s'exprimer, mais aussi une grande sensibilité qui peut dévoiler une grande timidité émotionnelle. Un grand besoin de se sentir aimé, un grand besoin d'attention, de protection, en tout cas pour ce mois de novembre. Vous ressentez peut-être l'envie de faire du home cocooning et de vous protéger du monde extérieur. Peut-être que le froid aussi qui arrive vous donne cette envie de vous blottir chez vous, au coin du feu si vous avez une cheminée. Mais en tout cas, on ressent ici une grande sensibilité émotionnelle et une force intérieure qui vous permet d'avoir les capacités justement de trouver en vous, dans vos proches si vous en avez, la capacité de créer un univers où vous vous sentez en sécurité. On va voir ce que disent les cartes de tarot avec ce nouveau tarot que je vous propose pour le mois de novembre 2024. Alors, cher ami lion, novembre 2024, voilà, elle est venue, première semaine. Je vais la retourner parce que elle s'est retournée toute seule. Ah, et voilà, une autre, deuxième semaine. Pour nos amis lions, troisième semaine. Hop là, la carte glisse, le jeu est tout neuf. Hop là, quatrième semaine. On va également prendre des cartes du Lenormand pour avoir des précisions sur ces 4 semaines. Une, deux, trois. Alors, pour vous les lions, on a le 7 de Pentacle. On a le 2 d'épée.
Page de bâton et page de pentacle. Alors les lions se font discrets pour ce mois de novembre. On voit que pour ce mois de novembre, ça rejoint avec cet esprit de la protection, cette grande sensibilité que peuvent avoir les valets. Il y a cette envie de créer qui est là, avec ce bâton et ce pentacle. Mais il y a aussi beaucoup de questionnements. On voit que vous allez profiter de ce mois de novembre pour intérioriser des choses, peut-être être dans un état d'esprit où vous allez construire des choses, mais de façon, comment dire, secrète. Vous n'allez pas vous exposer au monde au mois de novembre. Vous allez vraiment faire les choses dans votre petit atelier ou dans votre maison ou dans votre coin. Peut-être que ça ne vous empêchera pas d'aller à votre travail, mais en tout cas pour ce qui est de vos projets vraiment importants pour vous ou à adapter en fonction de votre situation, mais en tout cas il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer chez vous. Vous allez privilégier le fait d'être tranquille, apprécier votre cocon, votre nid. Et avec ce 2 d'épée, on voit que vous vous posez pas mal de questions. Alors, en fonction de votre personnalité et de votre vie, ça peut être soit par rapport au niveau professionnel, soit par rapport à une relation. Mais on voit que dans cette deuxième semaine du mois de novembre, vous hésitez d'entreprendre quelque chose. Vous hésitez peut-être de répondre à une offre, ou peut-être à vous lancer dans quelque chose, dans un projet. Mais il y a vraiment une hésitation qui vous provoque de la cogitation cérébrale, mais sans forcément que ce soit excessif. Mais en tout cas, vous vous positionnez, vous ne savez pas comment vous positionner face à un choix. Vous êtes hésitant. Alors, ce choix, il résulte peut-être d'actions que vous avez menées auparavant par rapport à vos projets personnels ou d'études ou relationnels. Mais avec ce 7 de pentacles qui arrive précédemment, on voit que vous étudiez la situation en fait. Vous êtes dans l'attente de choses que vous avez produites auparavant, peut-être au mois d'octobre ou peut-être pendant l'année précédente. Mais en tout cas, vous êtes dans ce rôle d'observation par rapport à tout ce que vous avez produit et vous vous posez des questions. Et on voit avec ces 2 valets pour cette 3e et 4e semaine que vous allez passer à l'action par rapport à vos idées, que vous allez avoir envie de les matérialiser ou de trouver des solutions matérielles pour les matérialiser. Mais on voit que vous y allez avec à tâtons, avec prudence. Voilà, c'est le mot, avec prudence. Vous y allez vraiment avec prudence par rapport à ça. C'est sûrement quelque chose qui est important pour vous ou qui matériellement est d'une importance vitale pour vous parce que ça peut vous permettre eh bien de satisfaire vos besoins essentiels de vie. Hein. C'est peut-être un projet relatif à l'argent, à vos besoins alimentaires ou besoins professionnels. Mais en tout cas, on voit que vous êtes prudent car vous n'avez pas envie de vous tromper. Le renard. Alors c'est peut-être par rapport à un projet professionnel, parce qu'on a le renard qui est sorti, et il y a peut-être aussi l'idée de s'engager dans quelque chose. On voit quand même ici, par rapport au message des cartes, avec ce bouquet, qu'il y a... comment dire ça? Ça rejoint cette idée de protection. Alors selon vos croyances, c'est adapté, mais que, entre guillemets, vous êtes protégé par rapport à ce projet. C'est pas un projet anodin. Il y a vraiment un projet important pour vous, une association importante. Ça peut même être une relation puisqu'on a cet anneau, mais ça peut être aussi une signature de contrat. Mais en tout cas, vous êtes protégé. Vous avez en plus ce besoin de protection. Et là, le Normand vous dit que alors, soit c'est parce que vous allez être avec un esprit très
très aiguisée, où vous allez être prudent, ou alors vous allez pêcher les infos pour justement avoir les bonnes infos pour éviter de vous faire entourlouper ou de vous tromper. Mais en tout cas, c'est vraiment cette idée de protection, alors qu'elle soit divine ou humaine ou familiale. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée ici avec ce bouquet de chance et de protection. On va poursuivre à la pêche aux infos. Alors, pour les lions, novembre 2024. Lune noire, le mystère. Alors, vous n'avez peut-être pas encore toutes les infos. C'est pour ça qu'ici, on parle de... Vous savez, je vous ai dit précédemment, de rechercher, de trouver les bonnes infos. Vous avez besoin de faire encore un travail d'expertise et de recherche par rapport à ce que vous voulez. En tout cas, c'est ce que là, l'oracle de la lune noire vous suggère. Alors, soit c'est parce que les infos ne sont pas encore dévoilées, ou soit c'est parce que vous avez un travail de recherche à faire. Mais dans les deux cas, on vous suggère ici de poursuivre votre observation et de continuer à chercher des infos, que ce soit par vos connaissances ou par Internet. En fonction de votre projet, c'est à adapter. Mais poursuivez votre quête. Ne prenez pas comptant ce qu'on vous dit. Alors, on va voir... Au niveau relationnel, si ça peut avoir un impact. Là. Donc là, il y a un homme. Ah, et là, nous avons le fouet. Donc là, on vous dit quand même d'être prudent avec une personne, donc... ça peut être soit vous, cet homme, ou soit votre énergie yang. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée ici d'être prudent, aussi bien par rapport à la signature de quelque chose, ou que par rapport à quelqu'un qui vous met la pression. Surtout, restez prudent par rapport à ça. On va voir si on peut avoir d'autres infos. Donc prenez le temps, cher ami Lion. Ce besoin de protection n'est peut-être pas anodin. On vous met peut-être la pression par rapport à une signature de contrat ou autre chose, ou par rapport à votre implication dans un projet. Donc soyez prudent. Ouais, voilà. Soyez prudent et ne vous laissez pas embobiner ou imposer quelque chose par quelqu'un, ou alors quelqu'un qui vous dévaloriserait pour vous empêcher de concrétiser ce projet. On va dire que si vous sentez qu'une personne vous met une pression quelle qu'elle soit, aussi bien dans la dévalorisation pour vous forcer à faire quelque chose, éloignez-vous de cette personne, protégez-vous. Voilà. Vous êtes une personne qui mérite le respect et aussi bien de ses idées que de ses compétences. Alors, l'oracle de l'énergie. Encore un homme de cœur. Indécision. Vous voyez, ça rejoint l'idée de dessus avec le Normand qui nous parlait donc d'un homme de cœur. On a encore l'homme de cœur qui est sorti. Et pour cette carte de Lenormand avec la Vierge, où on peut parler éventuellement d'une personne qui est dans la dévalorisation ou qui incite à faire quelque chose contre sa volonté. Et là, on a cette indécision. Donc c'est sûrement par rapport à un choix.
Éloignez-vous des personnes toxiques surtout. C'est le conseil qui vous est donné ici. Prenez vos décisions par vous-même et protégez-vous des personnes qui pourraient essayer de vous influencer ou de vous pousser à quelque chose contre votre volonté. Les lions ont ce côté loyal, c'est des grands amoureux, lion ou lionne, hein, peu importe. Mais en tout cas, par amoureux de l'amour, pourrait éventuellement se faire entraîner ou avoir du mal à accepter la séparation ou qu'une personne soit toxique. Donc protégez-vous. Protégez-vous au maximum. Enseignant, guide. Donc là, on parle d'une personne qui a quand même un certain rôle, un rôle de guide. Donc restez prudent par rapport à cela. Trouvez des conseils vers des personnes qui sont bienveillantes envers vous-même. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui essaye vraiment de vous imposer quelque chose et que vous ne sentez pas ça, vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, n'y allez pas. Hein. Voilà pour ce qu'on a ici. On va voir avec l'oracle des artisans. En tout cas, ça nous parle d'influence aussi ici. L'enseignant, ça peut être une carte très très positive, mais là, avec cette verge et cette indécision, on vous suggère que quand même d'écouter votre voix et de ne pas se faire influencer par les voix extérieures. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Donc voilà, en gros, ce que vous disent les cartes, c'est que plutôt de chercher la réponse à l'extérieur ou de demander l'avis d'une personne extérieure, écoutez votre âme. Prenez le temps d'écouter ce que vous voulez. Il faut accepter que parfois, eh bien, on doit faire face aux choses, face aux événements en étant seul, mais voilà, on peut avoir confiance en soi, confiance en sa capacité de jugement, et si vraiment vous voulez demander conseil à quelqu'un, faites appel à des personnes en qui vous avez à 100% confiance. Voilà, c'est ici, il y a un message de prudence par rapport à votre entourage. Par rapport à une personne, en tout cas, de l'entourage, par rapport à un choix, par rapport à une décision à prendre. Une dernière carte avec le petit oracle de la fée Morgane. Mais donc le conseil pour ce mois de novembre, champ de bataille. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre à défendre ce qui tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit précédemment. En fait, vous avez sûrement un projet de cœur. Et ce que les cartes ont essayé de nous faire passer comme message, c'est qu'il y a peut-être une personne extérieure, ça peut être un petit ami, ça peut être une personne de votre famille, peu importe, mais quelqu'un qui essaye un peu de vous saboter et de vous empêcher d'avancer. Et là, en fait, le résultat de ce tirage, c'est, on vous suggère vraiment d'arrêter d'écouter cette personne qui vous démotive. Vous avez vos propres combats à mener et vous devez les mener vous-même. Même si cette personne qui apparemment essaye de vous décourager ou de vous empêcher de réaliser ce projet, il faut vous protéger de cela et ne pas interrompre votre projet en abdiquant face au découragement que peut vous faire subir cette personne.
vous êtes la personne qui mène la barque, vous avez vos propres combats à mener, préparez-vous et ne laissez personne vous arrêter. Voilà, donc par rapport à ce problème de décision, c'est sûrement cette personne qui vous met des doutes. On vous dit d'écouter votre âme et même si cette personne a un ascendant sur vous, il faut comprendre que c'est votre histoire, c'est votre projet. Même si jamais ce projet ne se passe peut-être pas aussi bien dans le futur que vous l'avez espéré, ou alors il pourra se passer très bien. Mais en tout cas, ça fait partie de votre histoire, ça fait partie de votre cheminement. Chaque projet qu'on a envie, qui nous tient au cœur, on ne sait jamais comment il va aboutir. Mais par contre, on a envie de le faire. Et le faire va nous permettre de réaliser quelque chose qui va nous permettre d'en apprendre plus sur nous-mêmes, aussi bien face à la réussite que face à l'échec. Vous en retirez un enseignement qu'il est très important pour vous de vivre et de ressentir. Cela fait partie de votre histoire. Et surtout, avant de penser à l'échec, il faut d'abord penser à la réussite. Peut-être que votre projet de cœur, même si vous avez des hésitations, même si cette personne vous dit que vous n'allez pas y arriver, eh bien en fait, peut-être que vous allez réussir. Et il n'y a que vous qui pouvez le mettre en route, ce projet. Il n'y a que vous qui êtes capable de le faire aboutir. Il faut y croire. Si bien sûr, dès le départ, vous partez perdant, à quoi ça sert ? Il faut partir avec cette idée de réaliser avec bonheur et joie ce projet. Si c'est pas avec bonheur et joie et avec un esprit de réussite, à quoi ça sert? Donc c'est ça les questions à se poser en fait. C'est si c'est un projet de cœur que vous voulez réaliser, ou n'importe quel projet, un projet important pour vous, il est important pour vous. Donc il faut avoir confiance dans cette énergie qui vous anime à réaliser, à vouloir réaliser ce projet. Peu importe les qu'en dira-t-on. C'est votre histoire, ça vous appartient. Et si par contre vous décidez d'abandonner ce projet, ce ne sera pas forcément parce que vous avez écouté l'autre, c'est parce que vous le décidez d'arrêter ce projet. Après, en plus, vous pourriez dans l'avenir reprocher à cette personne de vous avoir influencé, de ne pas avoir été au bout de ce projet à cause de ses mauvais conseils. Donc, il faut écouter votre voix intérieure, vos idées et ce que vous voulez faire. Voilà. C'est le conseil ici des cartes et c'est le meilleur conseil, je crois, que l'on puisse donner face à un désir de projet. Et j'espère sincèrement que vous allez réussir ce projet. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie, de création ici. Et surtout, on voit, vous, cher ami Lion, que ce mois de novembre va se passer home sweet home, tranquillement, à la maison, même si vous faites vos affaires, vos obligations, voilà, mais vous allez quand même privilégier la chaleur de votre foyer, de vous sentir bien, heureux, chez vous, à réaliser, à créer ce qui vous tient à cœur. Cher ami Lion, je vous souhaite un très beau mois de novembre 2024. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.